Vous vivez à combien? 15. Sans compter mes cousins, mais ils logeront qu'à temps partiel. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Je plaisante, ça va, on est que 3. Bon, il est où ton père? Bah, il devrait pas tarder. Et s'il venait pas, ça serait combien pour mettre de côté? Jeune homme, ça se passe pas comme ça. Je sais que ça se passe pas comme ça. Mais si ça se passait comme ça serait combien? Vraiment, si on garde en tête que ça se passe pas comme ça, Exactement. pour 200, je pourrais le garder 15 jours. 200. Ok. Et 200. En gardant en tête que ça se passe pas comme ça. La plus grande difficulté pour moi, en tout cas, était d'accepter de rentrer dans une dramaturgie d'accueillir une dramaturgie très construite, alors que j'aime au cinéma les espaces voilà, qui laissent vraiment la place à l'onirisme. Et en même temps, je savais qu'il fallait que je trouve un cadre suffisamment solide pour peut-être me sentir plus libre aussi dans la fiction. Comme il s'agit de deux garçons qui sont censés vivre dans un quartier un peu difficile et qu'on a cette espèce de voilà, d'idées, d'images des jeunes dans les quartiers qui parlent d'une certaine façon, avec leur langage, leur code. Moi, j'ai choisi d'écrire les dialogues comme on en avait envie, sans essayer d'imiter, puisque ce n'était pas notre langage. Comme le film a une dimension de conte, enfin, je tenais à ça, j'aime bien que ce soit décalé en fait. Le cœur du dispositif, disons, dramaturgique, c'était se dire c'est le collège qui est le lieu de leur émancipation, de l'expression de leurs désirs et qui les protège aussi. Et que comme le paradoxe, c'est effectivement pour eux d'arriver à se faire suffisamment bien voir ou à se mettre un petit peu tranquille pour pouvoir développer leur business. Bon voilà, cette ironie-là s'est imposée, mais comme je pense qu'elle existe dans beaucoup de scènes. Pour la direction artistique du film, je savais que j'allais tourner avec quasiment pas de lumière. Ça, c'était des choses un peu imposées, qui n'étaient même pas une question de budget, c'était une question voilà, de rythme de tournage, de légèreté technique par rapport notamment à la majeure partie des acteurs ne sont pas des acteurs au départ, et évidemment pas les enfants. Et effectivement, ça vient plutôt d'un dispositif type tournage de documentaire. Alors on a tourné au Clos Saint-Lazare à Stein, on a été accueillis très chaleureusement, très simplement. Voilà. C'est aux habitants et aux gens qui nous ont aidés sur le tournage de Stein que j'ai envie de rendre hommage. Puis pour moi, c'était pas la banlieue, c'était un quartier, quelque part en France. Voilà, ça aurait pu être n'importe où. J'aimais le fait que ce soit un peu dans une limite entre la ville et la campagne, parce qu'il y a des tours, mais il y a des champs aussi autour. L'univers sonore du film, il est dans l'univers, dans le point de vue subjectif du gamin, qui est aussi la même idée dans l'univers visuel, qui est toujours d'être à sa hauteur, dans son ressenti. Il y a des plans subjectifs et il y a des plans sonores subjectifs. Donc c'est un travail comme ça de juxtaposition des deux. L'ingénieur du son, Dominique Lacour, il a été formidable. Je voulais qu'on travaille un peu souplement, que je ne dise pas forcément moteur quand ça tournait. Et il a eu une espèce Je pense que ça tient à la qualité. Il y avait une très grande qualité de prise de son aussi précise. Il est arrivé à jouer avec les contraintes, notamment de tous ces avions qu'on a utilisés du coup, puisque c'est vrai que c'est un environnement sonore particulier. C'est-à-dire, puis les avions, ils passent très bas, surtout à Stein, parce que c'est le Bourget qui est juste là, donc il y a des avions qui décollent et qui atterrissent souvent. Donc on a joué avec ça, et puis ça fait aussi partie de l'inspiration, je pense, quand on fait un film, de trouver, de s'adapter, quand on est obligé de modifier ce qu'on avait prévu, et ben de ce que ça apporte, on crée à partir de ça.